On se retrouve pour les achats manga du mois de janvier 2023, plus les achats d'Angoulême. Générique. Commençons tout d'abord avec l'achat du hors-série Animeland. Je l'ai acheté particulièrement pour les interviews. Voilà, c'est un format que je trouve qui ressemble de plus en plus à Atome. Donc je me suis laissé tenter. Bon, le prix est quand même de 12,50 €. C'est le prix d'un bon bouquin. Mais voilà, j'ai passé du bon temps, dont l'interview de l'autrice de Millennium Darling, assez lunaire. Franchement, j'ai bien rigolé. Voilà. Sinon, je me suis procuré un manga en occasion. C'est Dolis. Voilà, sans en parler sur Twitter, j'ai beaucoup aimé ce que ça proposait graphiquement. Voilà, donc en soi, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ça en espérant que ça me plaise. Parce que vous voyez, la proposition artistique est vraiment très sympa. Et ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Je ne sais pas si je l'ai présenté déjà. Je me suis acheté le tome 10 de The Killer Inside. Je ne l'ai toujours pas lu. Et il me semble que c'est l'avant-dernier tome. Donc on va peut-être attendre le tome 11 pour se faire le final. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent thriller avec de nombreux plot twists. Je me suis également procuré le tome 1 de Pilote Sacrifié édité chez Delcourt Tonkam. Je crois qu'actuellement il y a 3 tomes. Ça fait un petit moment que je me tâte. Voilà, il a quand même une bonne réputation. Donc voilà, je l'ai commencé. Il faut que je le finisse. Et puis je vous en dirai plus une prochaine fois. Je me suis également procuré le tome 2 de Slice of Life. Alors s'il est aussi bon et s'il est aussi original dans sa narration que le tome 1, je vais me régaler. Alors de quoi ça parle? De Tranche de Vie. C'est un mangaka avec peu de succès qui rencontre le succès à partir du moment où il se laisse aller à faire du dessin. Tranche de Vie. C'est un achat que je comptais pas me faire parce que j'étais pas du tout intrigué par le titre. Rasputin le patriote, et puis finalement je me dis il faut tenter justement parce que j'ai peut-être un préjugé dessus, et puis de toute manière moi j'aime beaucoup le scénariste Takashi Nagasaki, donc voilà, je vais me faire une idée. Pareil, je me laisse tenter par Telucan Boys. Voilà, alors je sais pas trop de quoi ça parle, hormis peut-être d'un casse ou de zigotos qui font un casse. Et si j'ai bien compris, ce serait par un assistant de Naoki Urasawa. Donc c'est vrai qu'on y retrouve un petit style qu'on pourrait prêter à Naoki Urasawa, mais c'est pas de lui. Donc je vais voir, je verrai bien si j'aime bien. Moi je suis un peu comme Authentic Manga. D'ailleurs je les ai mis de côté. J'étais prêt à vendre les 6 premiers tomes de Manchuria Opium Squad. Et puis je me dis allez, on tente, parce que j'ai quand même envie de les lire en fait. Je sais pas si je les garderai, mais j'ai envie de les lire. Donc pour l'instant je les lis, et puis quitte à les revendre, je les revendrai en lot. Voilà, donc on verra bien ce que ça vaut, si ça me pousse encore à l'achat pour lire le tome 8, on verra bien. Je me suis procuré le tome 2 de Alma. C'était pas un achat prévu, mais je me suis dit bon, j'ai le tome 1, ça m'avait bien plu. La fin du tome 1 m'a fait un petit peu déchanter vite fait. Mais je me dis, voilà, il m'avait bien plu, il faut que je continue, donc on va voir. Je lis le tome 2, et puis je vous dirai, enfin vous verrez bien si je continue avec le tome 3 et le tome 4. Mais vu que c'est une série courte, il est fort possible que je fasse la totale. Et puis si je dois m'en débarrasser une nouvelle fois, ce sera avec un lot. Je me suis également procuré le tome 3 de Deep Tree. Il me semble même que j'ai le tome 4, mais bon, c'est pour les achats du mois de février. Donc j'aime beaucoup le titre, c'est sympa, mais pas aussi bon que, enfin à mon goût, pas aussi sympa que Awashi, tome 14. Donc de ce que j'ai compris, ça y est, la parution mensuelle se termine et ça va revenir à un bimestriel, voire, je ne l'espère pas, un trimestriel. En tout cas, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi savoureux, c'est toujours aussi addictif. Je me suis laissé tenter par le tome 1 de Utsubola. Apparemment, l'autrice Asumiko Nakamura est très réputée. Et puis la licence avait bonne presse, donc je voulais me faire ma propre idée. Voilà, donc on est sur un thriller où on se pose la question qui est qui a fait quoi, qui est mort, pour qui, pourquoi. Voilà, moi j'aime bien. Je me suis également laissé tenter par Boys Abyss.
C'est une licence en la feuilletant qui me faisait de l'œil, qui me donnait envie de le lire. Alors j'aurais préféré me l'acheter en numérique, un peu comme Utsubula, mais il n'était pas disponible. Aujourd'hui, je me suis pris le tome 2 en numérique. J'ai bien aimé ce tome 1, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler plus précisément ultérieurement. Je me suis également procuré le tome 2 de Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura. Donc ben voilà, je suis sous le charme de la série, j'ai certainement enchaîné tous les titres, mais petit à petit. Peut-être une petite déception de ma part, alors je sais pas si j'aurai le courage ou la volonté ou la motivation surtout pécuniaire de me procurer le tome 2 de The Ice Guy and the Cool Girl. En tout cas, j'ai lu le premier tome et ouais, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à autre chose, quelque chose d'un peu moins gnangnan pour des personnes adultes. Voilà, c'est tout. Bon, bref. Je me suis fait plaisir avec le tome 0 de Blame, donc le manga Noise. Je l'avais en version numérique, mais c'est un plaisir de l'avoir sous ce format-là pour accompagner les Blame. Donc je l'ai lu et bien sûr j'ai apprécié, même si je vous conseille de commencer, enfin, c'est ma perception, par Blame. Et on va continuer avec mes achats lors du festival d'Angoulême. Mais avant ça, j'ai rencontré Ed le Fou là-bas qui a servi d'entremetteur avec Mangakam, qui lors de son voyage au Japon, je me suis permis de l'interpeller s'il pouvait me rendre service. Et il s'est procuré pour moi le tome 23 de Toph Gaiden, le tome 24 et le tome 25. Donc les 3 tomes qui me manquaient. Et oui, pour 9 €, donc 3 € pièce. Alors que si vous achetez ça par internet, le prix est bien plus salé. Donc je suis ravi de pouvoir me mettre à jour avec les Toph. Et donc je remercie absolument Mangakam. Merci encore et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir la prochaine fois à Angoulême. Autre surprise, lorsque j'ai retrouvé Authentic Manga et sa fille, il m'a apporté le tome 2 de Urotsuko Doji. Et c'est un véritable plaisir parce que je n'avais que le tome 1. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Bon, peut-être qu'il faudrait que je me presse pour avoir le tome 3 et 4 et ainsi avoir l'intégralité de la série. Voilà, Urotsuko Doji, en soi, en manga, c'est pas une dinguerie, mais bon, j'ai été bercé, si je puis dire, par l'animé, donc voilà, je suis sous influence. Je me suis procuré également le magazine Atome, donc son numéro 23, qui a pour thème l'érotisme dans le manga. Voilà, donc moi ce que j'aime particulièrement dans les magazines Atome, ce sont toutes les interviews des auteurs. On peut sentir véritablement la différence, les questions, comment c'est écrit, c'est vraiment au niveau dessus par rapport à la concurrence. Je suis passé par le stand Kana, ce que j'aurais dû éviter de faire parce que ça m'a fait faire un petit peu trop d'achats. Donc je me suis procuré le tome 1 de Kujo l'Implacable, du même auteur que Ushijima. Voilà, donc ils offraient le tome 1 avec l'achat d'un manga. La première fois j'ai refusé et puis j'ai fait un autre achat, donc ils insistaient, ils me l'ont mis dedans, j'ai accepté. Alors ce qui est marrant, il y a des différences avec le tome 1 qu'on achetait dans le commerce. Déjà, il est beaucoup plus fin celui-ci. Parce que là-dedans, vous avez le premier chapitre de Kujo l'Implacable à la fin du tome. Et de plus, il y a ce petit côté assez marrant. Vous voyez, voilà, c'est pas les mêmes dos. Et là, on a rien n'est gratuit dans la vie. Pour la suite, il va falloir passer à la caisse. Et ce sera avec les intérêts. Donc c'est vraiment très drôle quand on sait que la série fait 45 tomes, 49, 45, 42, je sais plus, bref. Pas loin d'une cinquantaine, donc c'est un véritable investissement. Donc voilà, il vous ment pas sur la marchandise, rien n'est gratuit. Si vous prenez le tome et que vous appréciez, vous êtes dans la merde parce qu'il va falloir casquer pour avoir la suite. Et ça vraiment c'est bon enfant, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Voilà, on peut pas dire qu'ils vous auront menti. J'en ai profité pour me procurer donc un manga pas disponible dans sa version numérique. C'est l'anthologie de Inyo Asano. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que me propose ce recueil de récits. Et puis vu que c'est une édition Kana, il sera certainement rangé aux côtés de Nigara Hologramme ou Holographe, je ne sais plus, et Errance, qui sont 2 titres que j'affectionne beaucoup, aux côtés de La Fille de la Plage. Pour la même raison, je me suis procuré ce pavé de Leiji Matsumoto, Queen Esmeralda, tout simplement parce qu'il n'est pas disponible en numérique et que je ne l'ai jamais lu, à contrario de Captain Albator. Donc voilà, je me suis laissé tenter. En plus c'est marrant parce qu'avec ceux qui m'accompagnaient, on parlait justement du style de Leiji Matsumoto qui n'était pas très facile d'accès.
qui vendait pas forcément du rêve. Et puis voilà, on passe devant, et puis je le prends, et puis ils le prennent, et puis... enfin bref, nous et nos paradoxes. Pour la dédicace de Ryoichi Kagami, je me suis procuré le tome 3 de Sanctuary, mais il n'y a pas de dédicace dessus. J'ai profité de vagabonder dans les stands du Nouveau Monde pour retrouver la maison d'édition Le Lézard Noir. Et donc j'ai trouvé le seul Suihiro Maruo qui me manquait dans la nouvelle collection de New National Kid. Donc voilà, ce qui est la différence, c'est peut-être voilà, les petits trucs dorés. Voilà, je m'étais jamais décidé pour le prendre, c'est chose faite. J'ai l'intégralité des Suihiro Maruo. Toujours chez Le Lézard Noir, je me suis procuré le tome 3 et le tome 4 de Tareraba. Non, je me trompe à chaque fois. De Tokyo Tarareba Girls. Voilà, on va compléter la série petit à petit. Et j'en ai profité pour me procurer le dernier titre sorti de Keigo Shinzo, Hirayasumi. Voilà, il est encore sous blister. De toute manière, tous les mangas que j'ai achetés à Angoulême, j'en ai pas encore lu un seul. Voilà, comme ça c'est clair. Je me suis également attardé sur le stand de IMHO. J'ai longtemps hésité parce que si je m'arrêtais chez eux, j'étais hors budget, ça c'était sûr et certain. Ils ont été super sympas avec moi puisque j'ai pu profiter d'une offre de 4 mangas pour le prix de 3. Donc ça a permis que je passe le cap en me procurant donc les 2 tomes de Notre Ikari Club de Usamaru Furuya. Donc ça faisait longtemps que j'hésitais à me les prendre. Je me disais que Ikari Club se suffisait à lui-même. Mais voilà, j'avais envie de lire un petit peu de Furuya, donc je me suis laissé tenter. Comme j'en ai profité pour mettre à jour, mais pas tellement, parce qu'en fait, je crois qu'ils sont au tome 5 de Bambi. Mais bon, je crois que c'était victime de son succès, donc il n'y en avait plus. Donc je me suis pris le 4 de Atsushi Kaneko. Et j'ai été tenté de découvrir l'univers de Hideshi Inno. Et c'est avec Panorama de l'Enfer que je vais commencer. Et quelque chose me dit que je vais apprécier ma lecture. Où en suis-je? Je suis aussi passé par le monde des bulles et je me suis resté chez Casterman pour me procurer le dernier Suihiro Maruo avec Pariso. Donc comme je vous l'ai dit, toujours pas lu, mais j'ai hâte de découvrir ce titre en particulier. Dans les stands de Le Nouveau Monde, je me suis procuré le tome qui me manquait de Unvi Mizuki, donc le tome 3, toujours sous blister. Voilà. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, vous savez que j'ai eu le droit à une dédicace de Akane Torikei. Mais vu que moi je n'y connais rien, que je fais tout à l'envers, je lui ai demandé de signer directement son autographe à même la jaquette. Ce que moi j'apprécie particulièrement. Voilà, alors j'ai pas le droit à un petit cœur en rouge et tout ça, mais je pense que c'est normal parce que ça aurait été très compliqué que ça tienne sur cette matière de jaquette. Voilà, donc moi je suis très content. J'ai toujours pas lu Amour Placebo, mais ça ne serait tardé. Et oui, parce que habituellement tout le monde met les signatures voilà, à l'intérieur pour que ce soit protégé. Écoutez, on verra bien. En tout cas, je fais vivre la signature. Je la vois de manière régulière. Elle n'est pas cachée. Et puis on verra bien combien de temps ça va tenir. On va la faire vivre. Ah, j'ai oublié chez Le Lézard Noir, je me suis procuré donc leur première licence publié en format de poche. Franchement, de belles fractures pour 8,50 €. En plus, ça a l'air super intéressant. C'est bien dessiné. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je découvrirai ça bientôt. Et puisque j'ai fait l'exposition de Junji Ito, j'en ai profité pour me procurer L'amour et la mort. Voilà, donc c'est le seul qui me manquait de la collection Mangetsu, ainsi que l'artbook que, hélas, je n'aurais pas fait dédicacer parce que c'était bien trop compliqué et que j'avais pas envie d'investir autant de temps pour une dédicace. Néanmoins, voilà, c'est un très bel objet. Voilà, et qui nous rappellera et qui me permettra de me replonger dans l'exposition parce qu'on retrouve beaucoup de planches qui en faisaient partie. Voilà. Hop. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, le catalogue de l'exposition Druillet, les 6 voyages de Philippe Druillet. C'est une découverte. J'ai découvert ça. J'ai découvert cet auteur à la suite de l'exposition de Ryoichi Kagami. C'est assez fascinant, graphiquement, techniquement. Franchement, c'est une beauté sans nom.
je pense que ça rendrait pas justice que je vous montre ça comme ça. Voilà, mais de toute façon, ce catalogue-là est assez fabuleux. Encore une fois, ça va me replonger dans les délices de cette exposition. Et il est fort possible qu'à la suite de tout ça, bah, je m'essaye à une de ces BD, quoi. Il est fort possible. Bien évidemment, je me suis procuré le catalogue d'exposition de Ryoichi Kegami. Mais je vous ai dit qu'on gardait meilleur pour la fin. Donc, je vous présente avant ça le catalogue d'exposition de Yoshiharu Tsuge. Alors, pour l'anecdote, j'étais avec Dark Juju en train de boire un verre en soirée en compagnie d'un couple qui font certainement partie de ses abonnés. Et on en est venu à parler de Tsuge et que finalement, qu'on nous étions tentés par se procurer donc son catalogue d'exposition, surtout qu'il est encore disponible. Et puis je vois qu'il l'achète, je vois qu'il le commande. Je me dis, bah, attends, il en reste peut-être encore, mais peut-être pas tant que ça. Donc si lui commence à se le commander, et puis si d'autres le commandent parce qu'ils ne le trouvent pas dans le festival, bah, j'en aurais peut-être plus pour moi. Maintenant que je me décide à le vouloir. Donc je me le suis commandé lors du festival. Donc j'ai payé 10 € ou 15 € de frais de port en plus. Juste pour être sûr de l'avoir en ma possession et d'avoir l'occasion de découvrir véritablement l'auteur à travers ce catalogue d'exposition. Il est temps de s'attarder sur la pièce maîtresse du festival d'Angoulême. Déjà, je suis allé à Angoulême pour cette exposition, pour ce catalogue, et j'osais même pas imaginer avoir le droit à une signature de l'auteur. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous êtes au courant de tout. Donc j'ai eu le droit, voilà, Alex Libris avec la signature pour Manga Badass. Voilà. Mais moi, mon souhait, mon véritable souhait, c'était de l'avoir dans ce catalogue. Ce qui n'était pas certain que ça arrive. Et il a accepté. Ce qui fait que... je ne vais pas vous le montrer, le catalogue, il faut l'acheter. Hein. J'ai le droit à ma signature. Voilà, voilà, voilà. J'aurais pu lui demander de le faire sur les fesses. Mais... enfin voilà. C'en est fini pour mes achats du mois de janvier 2023 et de mes achats d'Angoulême. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas m'être attardé sur mes achats. Mais bon, pour la majeure partie d'entre eux, je ne les ai pas lus. Donc voilà. En tout cas, ce fut un achat assez important qui a beaucoup gratté sur mon budget de février. Et pourtant, le mois de février, il est chargé. Ce qui n'empêche qu'on se donne quand même rendez-vous pour les achats manga du mois de février 2023 dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt.